50 ans. 50 ans. Merde. Qu'est-ce que c'est passé vite. C'était court, mais tellement intense. Qu'est-ce qu'elle a pu devenir? J'imagine que vous ne le savez pas non plus. C'est toi qui as pris mon collier. Non, je me trompe de personne. Non, je pense pas me tromper. La preuve, t'as fait tomber ta photo. On se donne rendez-vous ici, demain, et tu m'apprends tes trucs pour voler de l'argent. Alors, comment ça va ces derniers temps? Écoute, Marilou nous en fait voir de toutes les couleurs. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas en cours. Elle ne nous prévient pas quand elle sort de la maison. Elle nous répond. Elle ne fait pas ses devoirs, évidemment. Et pire, elle s'est même fait un piercing. Ouf, je comprends votre détresse. Un piercing? Mais vous avez pensé à des solutions? JP veut l'envoyer en camp de redressement proposé par l'église cet été. Ah, et ça durerait combien de temps? Il débute mi-juin, à la fin des cours, et se termine la dernière semaine d'août. Ça prendra tout l'été. C'est les sœurs de Nîmes qui organisent ça. Vous ne trouvez pas que ce serait un peu dur de l'y laisser tout l'été sans lui laisser profiter de vacances avant la rentrée? Franchement, elle nous pousse dans nos retranchements. Et puis, ça lui ferait du bien. Entre nous, elle est déjà en vacances, elle sait plus ses cours. Écoute, je vais essayer de lui parler, on verra bien si elle m'écoute. On peut toujours essayer, mais je doute que ça fonctionne. Oh, Charles m'appelle. Oh, je suis vraiment désolée, je devais aller le rechercher à son cours de golf. J'avais complètement oublié. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne chance avec Marilou. Ouf, quelle vie ont-ils? Ils sont vraiment à plaindre d'avoir une fille aussi irrespectueuse que Marilou. Ils n'ont pourtant rien fait pour mériter ça. Ils l'ont emmenée à la messe dès son plus jeune âge. Ils lui ont fait suivre des cours de catéchisme, de solfège et de piano. Ils ont toujours choisi les meilleures écoles avec les meilleurs professeurs. Vraiment, je ne comprends pas ce qui a pu changer. Elle était pourtant vraiment épanouie. On a fait suivre exactement la même éducation à nos fils Achille et Charles, qui nous rendent vraiment bien ce que nous leur donnons. Ils excellent en cours, ils excellent en musique et dans leurs sports respectifs, le golf et l'escrime. J'ai vraiment de la chance de les avoir. Et j'espère réussir à raisonner Marilou. Emma, t'es ma meilleure amie, faut absolument que je te parle. Oula, tu me fais peur. J'ai l'impression que t'as vraiment un truc sérieux à me dire. J'ai rencontré quelqu'un. Laisse-moi finir avant de dire quoi que ce soit. Tu te souviens de ce gars qui m'avait volé mon collier? Eh bien, cette personne l'avait fait pour pouvoir se nourrir. Et le problème, c'est qu'avec mes parents, c'est hyper tendu. Et ils accepteront jamais que je fréquente quelqu'un comme ça. Parce que le problème, c'est que ce gars, c'est un migrant. Marilou, je sais vraiment pas quoi te dire. C'est tellement généreux de ta part d'aider une personne qui est dans le besoin. Ça m'étonne énormément de toi d'ailleurs. C'est bien la dernière chose à laquelle je m'attendais. Puis toi, fréquenter un migrant, c'est inimaginable. Mais s'il te plaît, je te demande un seul truc. Arrête de mentir à tes parents. Parle-leur s'il te plaît. Arrête de te renfermer sur toi-même. Ça va empirer les choses. Ils peuvent être compréhensibles, même s'ils sont à fond sur leurs principes et sur leurs valeurs. Ils t'aiment et ils ont un cœur, je les connais. Donc s'il te plaît, parle-leur. Sois honnête. Tu veux juste aider un ami, ils comprendront. Mais surtout, n'oublie pas que cet ami, c'est un migrant. C'est une personne qui a pour unique but de partir en Angleterre, rejoindre les siens. Donc il te lâchera d'un jour à l'autre. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Oh putain, qu'est-ce que tu fais là, cette heure-là là?
Oh, encore une énième dispute, j'en ai marre, je peux plus respirer avec eux. Et putain, mais t'as vu l'heure, frère, il est 2h là, mais rentre chez toi. Non, non, je peux plus supporter. Tu sais, vivre avec eux, c'est pas toujours très simple. Tu sais, parfois j'ai l'impression d'avoir toujours tout fait pour entrer dans leur case, d'avoir loupé plein de choses, d'avoir eu la vie qui me filait entre les doigts, qu'ils m'ont créé ce cocon qui est tellement loin de la réalité. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai voulu commencer à découvrir le monde, découvrir la vie dans ses plus clairs et ses plus sombres moments. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais pas trompée, que ce cocon qui m'avait créé, bah, c'était pas la réalité. Et depuis ce jour-là, bah, ils supportent plus qui je suis devenue, ma façon d'être. Et puis c'est pour ça que maintenant ils m'appellent la pseudo-punk, en phase de crise d'adolescence. Enfin voilà. J'ai paumé mon pass là et du coup je peux plus retourner quoi. Écoute, viens dormir à la maison, j'ai un matelas sous le lit et avec un peu de chance je pourrais peut-être te prêter ma salle de bain. Non, Si, t'inquiète, si. là je suis très bien, j'ai pas envie de déranger toute ta vie. Si, familiale, j'insiste vraiment. Tu m'as aidé à découvrir plein de choses, laisse-moi au moins te donner ça. t'inquiète. Bon bah, si t'insistes. Les socialistes ont trouvé une nouvelle victime. Les musulmans. Oh, JP, t'exagères quand même. Bonjour. T'as vu là? T'as vu là, partage ce qui se lève tôt, ma fille. Mais j'ai besoin de liberté, vous m'étouffez! On va commencer à mettre des règles strictes. Non mais comment oses-tu nous parler comme cela? Ça va pas bien? J'espère que c'est une blague. On commencera à te donner de la liberté le jour où tu nous respecteras et que tu nous parleras correctement. Tu es une enfant pourri gâtée, Marilou. Tu comprends tout ce qu'on t'a donné? Je pense que tu n'as pas idée de tout l'effort que nous avons mis dans ton éducation. C'est bon, je vais prendre. Ça va pas commencer. Pose attention. Mais qui c'est? Je vais le faire. Ouvre la porte, espèce de salope. Il est où? Jean-Philippe, même pas pour la et pas Oh, ferme ta gueule. C'est toi qui l'as fait rentrer. Mais t'es complètement malade. Pourquoi tu l'as fait rentrer? Ça va pas bien dans ta tête? Vite, t'appelles la police. Il a pris les bisous. Oui, ils sont là. Il est vraiment passé par la fenêtre, enculé. Quoi? Je vais partir à l'aventure, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Putain, pourquoi t'es pas resté chez toi? Parce que j'en peux plus de cette famille. Bon vas-y putain, suis-moi alors. On se barre avec le chaud. Carrément. T'es sûr? Pas sûr. Pourquoi? Écoute, je pense que je suis encore en train de te ruiner ta vie. Et c'est Mais mieux pas du qu'on arrête de voir. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Qu'est-ce que tu me sors là? Ouais. C'est pas possible, pas après la journée qu'on a passée. Non franchement regarde, je peux faire que de la merde là. Donc, franchement, c'est mieux qu'on arrête. J'ai jamais été aussi libre que ça. Ouais. Tu peux pas me sortir ça maintenant. C'est pas possible, pas avec la journée qu'on a passée. Écoute, regarde, tu vas rentrer chez toi, t'as une famille qui t'attend. Moi je vais continuer à... Mais je peux me pas sens t'en traiter mal de dans ma ma vie. famille. Mais regarde, dans 10 ans tu t'en voudras d'être resté avec moi.
50 ans. J'imagine que vous ne savez pas non plus.